Bienvenue sur la bonne année pour que cette nouvelle information du 25 janvier 2025. Bienvenue au 20h, bienvenue sur notre édition. Seule information, Laurent Esso donc est-il mort? Alors nous confirme une vérité de l'un des créateurs de contenu. Vous le savez donc, Gilbert Baolang a donc fait l'une des sorties pour nous confirmer réellement cette christianicologie. Dans ce studio, déjà, si vous m'écoutez actuellement, je vais donc vous faire parvenir cette information donc qui vient de nous parvenir brusquement dans cette édition spéciale du 20h. Qui est donc Laurent Esso? Il a donc 82 ans. Nous nous sommes donc retrouvés dans son domicile privé ici même à Yaoundé. Nous avons donc suivi des pleurs, des cris. Alors, vous connaissez déjà la suite. Alors, j'étais avec l'un des correspondants que nous avons donc confirmé ce jour cette situation donc de Laurent Esso. Je veux donc faire entrer l'un des correspondants. Écoutons ce qui va donc nous révéler ce jour. Écoutons. Regardons. Dans le communiqué signé et certifié par Paul Atangana Ndi. Ok. Paul Atangana Ndi affirme ceci. Wow, Laurent Esso est gravement malade à Genève. Donc c'est vrai? Il profite de son communiqué, il dit ceci. Attendez, je vous fais voir la copie. Parce que certains vont croire que j'invente. Mes amis, nous sommes donc pour la confirmation de ce 25 janvier 2025. Lors de cette nouvelle qui vient donc de nous parvenir de Laurent Esso. Est-il mort? Nous confirme déjà en ce moment sur au studio. Cette vidéo va donc être publiée à 22h ou à 21h. Écoutons. Signé et certifié. Papa Latangana Ndi affirmant que Laurent Esso est décédé à Genève. Laurent Esso affirme qu'il n'est pas décédé. Mais Paul Atangana Ndi, le ministre de l'administration territoriale au Cameroun, affirme que Laurent Esso est décédé. Observe la parole de Paul Biya. Observe. Paul Biya dit ceci. Observons. On te dit Laurent Esso est à Paris pour des soins médicaux. On te dit Laurent Esso est mort. Ça ne te dit rien. Si tu me l'écris salopard comme ça, on te dit que ton pays est encore public, tu ne comprends pas. Papa parle chaque jour, Valtero parle chaque jour. Tu ne comprends pas. Il a fallu que la cagoule rouge sorte là-bas pour parler, pour t'expliquer réellement. Parce que l'information qui est sortie là, non? C'est une information qui est sortie sur internet comme ça, ça vient de sortir. Je dis que je suis le premier à avoir cette copie. Et il y a des preuves. Je dis qu'il y a des preuves ici là. Woko, Laurent Esso. Laurent Esso. Qu'est-ce qui est arrivé à Biya? Laurent Esso. Ok. On te voit tout là. On va dans la foule. Est-ce que ça va dans la foule quand même votre président? Mes amis, mes compatriotes. Wow, Laurent Esso. Mais écoutons. Mettons même notre président Alassane Ouattara. Mettons-lui. Pour les Camerounais là. Tant de mal, Martinez Zogo. Ivoirien Camerounais, il y a référence sur le cas de Laurent Esso. Lokama t'a pris. Laurent Esso est décédé réellement. Maman à Genève. Yo, Esso Laurent. Après la photo aussi émanant de Laurent. Qui va encore soutenir Amadou Belinga? Yo. Voici la copie. Le petit va nous montrer la copie. Voici la copie. Regardez la copie. Regardez, qui confirme le décès. Regardez la preuve ici. La mycologie. Oui. Observez, observez. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Observez la preuve ici. Maman. Observez. Non. Regardez. Vous avez fixé l'alliance avec Welcome. Vous avez parlé. Qu'est-ce qui se passe avec Laurent Esso, non? Maman. C'est la preuve qui va être dévoilée, non?
La confirmation de cette soirée-ci, Augmentez-moi le nombre de likes, le qu'elle appelle le nombre de 25 janvier téléspectateurs. 2025, nous sommes Là, donc je en te vois direct. tout. Je dis que je te vois Les tout. premières images. On gâte tout. Le RDPC doit partir. Le RDPC est en train de tomber. Paul doit partir avec ses militants du RDPC. Et qui est Laurent Esso, là où il se trouve là. Wokolo. Parce que le gouvernement camerounais n'aime pas vous dire les vérités. Plus jamais Mais ça. nous, les activistes que nous sommes là, nous sommes chargés pour s'éclaircir, vous dire les vérités de ce qui se passe réellement. Je suis arrivé à Genève ce matin. Je suis allé pour rendre visite à Laurent Esso. J'ai vu de mes propres yeux. Et qui est Maman Laurent Esso. Observez, hein. Où est Rémi Ngono pour nous faire la vidéo? Observons. Maman, Malène et vous tuez où? Augmentez-moi le nombre de téléspectateurs. Mettez les cœurs sur la chaîne de Daniel Nikong. Mettez les cœurs sur la chaîne de Daniel Nikong, la chaîne de l'actualité. Oui. Tous les jours, les dossiers sont sur Laurent Esso. Oui. Où est donc parti Martinez Zogo? Qui l'a donc ôté cette vie? Il connaît quelque chose. Mettez la puissance sur la chaîne de Daniel Nikong. Maman, Esso Laurent et... Mes amis, qui est Laurent Esso? Oui. Vous n'avez pas compris. Et qui? Non, vous Ce n'avez n'est pas pas compris. vrai. Ce 25 janvier-ci, Vous ne voulez pas comprendre. Attendez, On est-ce que dit c'est Laurent vrai? Esso. et qui? Il est gravement malade là-bas à Genève. J'ai dit qu'il n'est plus. Il n'est plus. Pourquoi l'État nous cache? Il y a beaucoup à dire. Oui. Le RDPC que vous voyez là, on Est a fini. fait dernièrement Franklin Nyamsi dans un direct sur sa page officielle Facebook. Et je vous invite à aller sur ma page Facebook. Allez sur la page Facebook, madame, monsieur, et vous allez voir du... Et plus Vous allez jamais voir ça. les billes des preuves que le gouvernement camerounais vous cache. Les billes d'intérêt que Paul Diabo cache avec Laurent Esso qui est décédé. Dans un communiqué émanant de Paul Atangana Ndi. Paul Atangana Ndi, comme vous entendez. Plus jamais ça. Paul Atangana Ndi a livré C'est Laurent le ministre Esso de Bia, au Atanganji, ministre de Bia Zamba. camerounais. Au Zamba. Ouais. Ça, On est niveau là-bas. les méchants sont en train de Vous payer. attendez. Le karma est en train de vous Laurent prendre. Esso, Tout le monde qui a gravement malade dans un participé état à la mort de végétatif, chers amis. Martinez Zogo est en train de partir. Il est là-bas. Supervision. Hey, Comme indique le communiqué si des jeunes Afrique dans le communiqué si. Maman, Observons le communiqué des jeunes Afrique. la puissance Observons, de ce jour. Jeune Afrique affirme ceci. Oui. Laurent Esso, Et qui? radié de ses fonctions au sein du RDPC au Cameroun. Si monsieur a tout pris à revenir. Maman, et ça. Mais le président camerounais pour Le dire tout-puissant de la justice pour cacher. qui pouvait parler à Esso. Tous les lois pour cacher, mais dis donc. La mort n'est pas bien. La mort n'est pas bien. Laurent Esso Et qui? est décédé. Yes. Signé et certifié. Paul Atangana Ndi Andy. a assisté, Et qui? défini la personne. Depuis Genève, la nouvelle est tombée ce 25 janvier. Et so Laurent. Le pays va mal. Maman, oh, j'ai dit c'est mauvais. Aïe aïe aïe. Aïe. Je ne savais même pas que le pays l'a brûlé. Regardez la photo de Laurent Esso. Et qui? Voici Maman, Laurent laisse Esso comme à ça. Genève dans un état végétatif. Repose en Voici une paix. copie d'une photo. Oh, Attendez, hein, je vais vous montrer. oh. Mettez-moi un cas de explicateur là-bas, on vous dit les vraies choses. Il s'appelle Madame et Monsieur. C'est lui qui nous délivre cette On information. vous dit les vraies choses. Mettez la Voici puissance la preuve. de ce direct. Voici la preuve que toute personne attend. Oh. Voici la preuve. C'est là. Regardez cette preuve. Oh. Oui. Ça va dans la foule. Péter. Je dis que ça va exploser. Oui. Ça va dans la foule. Et so Laurent. Ah. Voici ça, voici ça, voici ça. Laurent Esso. Le ministre Laurent Esso que voici. Maman. Avant que Paris a rejeté. Ça voilà cuit. Laurent Esso. Ça cuit. Paris a rejeté. On a Voilà chassé Laurent le corps Paris depuis l'a Genève. rejeté comme vous voyez là. Maman. Il est allé On ne soigne pas la mort. à Genève Oui. avec la complicité de Ferdinand
Cancan qui couche avec Chantal Biya. Mettez la puissance maintenant. Ils sont à 3. De m'écouter. Yes. Voilà Ferdinand Gongo de son côté en alliance avec Paul Latangana Endi. Pour déstabiliser le pays. C'est cool. C'est l'homme à la cagoule rouge. Dans le communiqué c'est lui qui fait le direct. 55 000 abonnés. Regardez. Laurent Esso ici. Écoutons. Dans un lit d'hôpital, je vais vous dévoiler la preuve qui va choquer. Mon ami, il faut dévoiler. Mettez la puissance sur la chaîne de Daniel Nicon, la retransmission. La preuve qui va tuer. Oui, nous sommes donc avec vous au studio. Augmentez-moi la preuve là. Mes amis, augmentez-moi les likes là. Ce 25 janvier 2025. Augmentez-moi les likes. Cette information est tombée ce jour. Augmentez-moi les likes. Augmentez-moi les ça cuit du côté de Genève. Je dit ceci. Et qui? En guise de pouvoir. Oui. Les preuves sont là. Les preuves sont là que Laurent Esso n'est plus. Voilà les preuves. Après, vous voulez discuter avec moi. Mettez-moi les partages. Écoutons. Paul Biya prépare la succession de Laurent Esso et compte être fin au franc CFA. Ça, ce sont les rumeurs qui circulent présentement sur qui va encore soutenir M. Biya? Le tout puissant qu'on appelait Esso. Voici alors la bombe qui a attiré mon attention. Et c'est vrai. Donc j'ai dit que il ne faut même pas que demain matin là, avant d'arriver, que je vous ai balancé tout ça, parce que demain matin, il va se faire tard. Si je me mettais là-bas et disais demain matin, Laurent Esso est mort. Okay. Alors que Laurent Esso est en train de vouloir mourir présentement, il est à Genève. Avec tout l'argent que le pays lui donne. Ouais. Tout l'argent. Ouais. Que le pays lui donne, Laurent Esso est là-bas à Genève, il gaspille. Le peuple souffre, pour ça. Okay. Mon ami laisse, j'aime mal. Mais j'aime mal. Ouais. Arrêtez. Laurent Esso est là-bas à Paris. Il est là-bas à Genève pour les soins médicaux. L'agent des Camerounais. Arrêtez. Ok, bien. Pas parler. C'est papa qui parle. Tu as fait aux hommes. C'est papa qui parle de la cagoule rouge. C'est la cagoule rouge. Mettez les likes là-bas. Mettez les likes là-bas. On sort là. J'ai dit que on sort la preuve que quoi. Là-bas, détruire une fois tout. Toutes les messieurs, c'est là. Paul Biya va tuer ce président. Non. C'est trop. Laurent Esso. Depuis les années 2000. Laurent Esso est ministre de la Justice du Cameroun jusqu'aujourd'hui. Depuis 2000. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis 2000, Laurent Esso est ministre. La cagoule rouge va parler. Jusqu'à l'heure actuelle. Vous mentez. Je dis mes amis, vous mentez. La vérité là, vous allez dire. Où est Laurent Esso? Vous allez nous dire la vérité. Où est Laurent Esso? Yes. Vous allez nous dire où est Laurent Esso. Ouais. Si Martinez Zogo, tu connais quelque chose. Tu n'as pas encore fui le Cameroun. Ouais. Voici la preuve qui va choquer tout un chacun. Je te dis. Laurent Esso sur un lit d'hôpital. J'ai fait cette copie sur le journal de Jeune Afrique. J'ai dit bien le journal de Jeune Afrique. Ouais. Observez de vos 4 yeux là. Quand on parle, papa parle, la cagoule rouge parle, vous ne voulez pas écouter. Mettez-moi les likes là-bas. Hey. Aïe aïe aïe. Mettez-moi les likes, on va parler. Il a parlé, il a dit la vérité. Laurent Esso, comme son nom l'indique, puis le Cameroun depuis combien d'années avec Paul Biya, ils ont quitté vos sang. C'est quoi ça? C'est papa qui parle avec la cagoule rouge. Allez même sur ma page Facebook présentement. Vous allez voir des preuves et des signatures. Donc je dois vous réaliser une preuve présentement avec Laurent Esso. Laurent Esso, à travers cette photo. Donc voici la copie. La cagoule rouge qui parle. Attendez-nous là là-bas. La cagoule rouge a fait madame monsieur, vous avez vu. La cagoule rouge a parlé de l'affaire Martinez Zogo. Vous avez vu. Pourquoi quand la cagoule rouge parle maintenant de Laurent Esso, vous faites comme si vous ne le connaissez pas. Vous faites maintenant comme si vous ne le connaissez pas. En même temps, moi, ne me dites spectateur là-bas. Tant qu'on n'est pas un cas, je dis un cas, on ne dit rien. Il n'y a rien à dire. En même temps, moi, le nombre de téléspectateurs là-bas, vous ne foutez rien.
Tu es là-bas, tu es ministre, tu as pillé le Cameroun depuis combien d'années? Laurent Esso est là-bas, à Genève. Martin Niatifendi qui ne marche même plus. Martin, excusez-moi. Martin Niatifendi qui ne marche même plus. Et là-bas, président du Sénat. La Constitution au Cameroun dit que si le président de la République n'est pas là, c'est le président du Sénat qui nous gouverne. Le président du Sénat en question marche. Il parle. Il est présentement à Genève avec Laurent Esso. Pour Laurent Esso a commencé tout récemment. Peut-être on ne pouvait pas encore dire ça. Mais voici la preuve. Il n'a rien fait de mal en banque, non. Il n'a rien fait de mal. Jeune Africain dit ceci. Moi, en tant que président de la République du Cameroun, j'ai signé état de cause dans ce document paru en ce 25 janvier 2025 au Cameroun. Ce document paru sur les réseaux sociaux, signé et certifié par le président en personne. Voici sa signature. Souffrez de regarder. Voilà sa signature et les preuves. Dans ce document officiel, je dis le document officiel signé et certifié par Jeune Afrique, Laurent Esso. Laurent Esso, mes chers amis, est dans un état végétatif à Genève. Comme je vous dis là, de l'autre côté, nous avons Marcel Niatifendi. Nous savons Kaba Yeke Djibril, le président de l'Assemblée, soi-disant Cameroun. Le Cameroun peut encore parler fort à la Côte d'Ivoire présentement. Le Cameroun a quoi? En dehors de ces dirigeants qui pillent le pays. Depuis plus de 43 ans de gouvernance, Paul Biya, on en a marre. Avec Laurent Esso, le bas peuple en a marre. Avec Laurent Esso de son côté qui pille le pays à temps travers. Ça devient quoi ça? La Côte d'Ivoire là-bas, elle ne respire pas. Alassane Ouattara. Le Cameroun est là-bas, elle ne respire pas. Paul Biya et Laurent Esso. Augmentez-moi les cœurs. Augmentez-moi les likes. Augmentez les likes et les cœurs. Augmentez le nombre de spectateurs, on a parlé. Laurent Esso est mort. Attendez d'avoir confirmé le communiqué. Attendez. Jeune Afrique a encore de sortir une bombe là. Et il y a des bombes que je n'ai même pas encore dévoilées. En cas de téléspectateurs, on dévoile tout. Aïe 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 aïe. Jeune Afrique a affirmé ceci. D'après le communiqué certifié et signé par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kaba Yeke Djibril, Laurent Esso se trouve dans un état végétatif, c'est-à-dire un état de coma. Regardez alors la photo de Laurent Esso sur un lit d'hôpital. Voici une photo dont Jeune Afrique vient de nous envoyer. Jeune Afrique vient d'envoyer la photo. Ça commence déjà à bien cuit. Jeune Afrique vient de tout déballer. Hey! Jeune Afrique vient de tout déballer avec TVC Mundo. Sans attribuer les Français avec France 24. Oh. Hey! Hey! Attends, un dia a vendu Laurent Esso. Attends, un dia a vendu Laurent Esso. Les preuves sont déjà sorties. Observez. Observez. Voilà Chantal Biya au lit avec Ferdinand Gongo. Oh. Observez. Voilà Chantal Biya. Regardez. Montez-moi les likes là. Même quand vous ne montez pas les likes, le nombre de spectateurs, tu ne lâches pas la vidéo. La fake taps, il fait la fake taps de Ferdinand Gongo et Chantal Biya. Et je ne lâche pas la vidéo de Laurent Esso dans un lit d'hôpital à Genève. Hey! Observez comment la maman ouvre la bouche. Hey! Observez. Hey!
très fort. Le pays est mené. Hey! Hey! Observez, oh. Voici Laurent Esso sur le lit d'hôpital. C'est gâté. Hey! C'est gâté. Voici un message que Balsero vient de m'envoyer en association avec Aïcha Kamouaski disant ceci. Attendez, je vous fais écouter avec Maître Alice Kono. Maître Alice Kono, viens sauver le Cameroun. Alice Kono, viens sauver le Cameroun. Le Cameroun est mal parti. C'est pareil collé. Voici Laurent Esso. Voici Laurent. Le voici, attendez. Jeune Afrique a dévoilé. Ça a cuit, oh, ça a cuit. Regardez, oh, regardez. Souffrez de regarder. Laurent Esso, dans le communiqué certifié par Jeune Afrique. Ah, ouais. Observez. Avec Ferdinand Gongo, comme vous voyez là-bas. Hey, il y a Laurent Esso et Gongo. Tout se dit déjà dans le pays. Le pays va mal, mais Paul Dia comprend, Laurent Esso comprend. Laurent Esso se trouve présentement dans un état végétatif de coma à Genève, si on ne vous dit pas ça. Là, c'est la preuve qui vient de fuiter. Ah, observez. Voici Laurent Esso sur un lit d'hôpital. Voici ce qui a attiré mon attention jusqu'à j'ai dit que les téléspectateurs ne peuvent pas attendre demain. Il faut qu'on montre ces photos, on montre ces preuves. Pour continuer, mettez-moi les likes là-bas. Augmentez-moi le nombre de téléspectateurs. Je vous montre la photo de Laurent Esso. C'est un lit d'hôpital. Observez à Genève, hein. Observez avec vos yeux. Ouvrez bien les yeux les téléspectateurs, oh. Parce que l'affaire qui est en train de venir, oh. Et 2025 est l'année électorale, oh. Aïe, aïe, aïe. Aïcha Kamouaz a parlé, vous n'avez pas compris. Balsero Papa a parlé, vous n'avez pas compris. Il a fallu que la cagoule rouge sorte. Pour vous parler, pour que vous compreniez. Donc vous ne comprenez pas que Laurent Esso là, depuis qu'on chante matin, midi, soir. Depuis que madame, monsieur chante matin, midi, soir, que Laurent Esso a des temps critique à Genève, là, vous ne comprenez pas français. Donc il a fallu que la cagoule rouge sorte lui-même là. Et commence à vous raconter que Laurent Esso est monté, il est descendu. Je ne comprenez pas. Mais regardez la preuve, hein. Voici la preuve qui a attiré mon attention. Souffrez de regarder, regardez. J'ai regardé avec le communiqué signé de Paul Dia. Je vous montre d'abord le communiqué signé maintenant. Observez comment Genève est présentement. Voici comment Genève se trouve présentement. Hein. Les militants manifestent déjà à Genève. Regardez. Regardez par vous-même. Regardez par vous-même. Regardez. Voilà comment Genève ou Laurent Esso se trouve là. Regardez par vous-même. C'est quoi ça? On vous montre les points, vous ne voulez pas voir. Observez par vos yeux. Observez. Genève se trouve présentement, ça c'est à côté de l'hôpital de Laurent Esso. Je vous remontre la photo. Balsero a clarifié cela. Mais vous n'avez pas compris. Hier, Balsero dans son direct a affirmé ceci. Les Camerounais ne veulent pas entendre que Laurent Esso est dans un état végétatif à Paris. Oh, vous n'avez pas compris. Laurent Esso a dit ceci. Balsero a dit ceci. Paul Dia a déjà maniganté pour être à la magistrature suprême. Vous ne comprenez pas. Voici Genève. Voici comment Genève se trouve. Observez. Observez. Ouais. Je suis à Genève présentement quand je vous parle comme ça. Là. Je suis à Genève. Et là où je suis là, mon pays qui est la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Deux pays voisins sont en train de se brûler. C'est en feu. Observez. Regarde. Voilà Genève. Voilà. Observez. Voilà jeune. Observez bien même. Observez. Ouais. Regardez-moi les likes de la bambo. Voici Laurent Esso. Observez. Voici la photo de Laurent Esso dans un lit d'hôpital. Quand Maître Alice Con avertissait Paul Dia, avant que la photo a fuité de Laurent Esso, parce que la photo de Laurent Esso vient de fuiter, et j'ai vu ça, j'ai dit que non, je ne peux pas quand même rester comme ça là.
Il dit que Laurent Esso vient de s'éteindre. Laurent Esso, qu'est-ce qui t'est arrivé? On dit que Laurent Esso vient de s'éteindre. Attendez. En avertissant Laurent Esso et Paul Biya. On va reprendre le direct là. On va reprendre le direct. Ouais. Parce que même Marseille Niati là, lui-même ne paye pas. Non, Niati est fini. Je vous donne rendez-vous à la même heure. On va parler de Marseille Niati. On va attaquer les dossiers de Laurent Esso. Demain là, non. Mais aujourd'hui, contentons-nous d'aujourd'hui. Ok. Contentons-nous d'aujourd'hui. Voici la photo dont tout le monde attend depuis. De voir Laurent Esso sur un lit d'hôpital. Que Laurent Esso s'accueille. Laurent Esso s'accueille. La cagoule rouge de madame, monsieur va te montrer ça. La cagoule rouge, vous avez tout présenté. Est-ce que la cagoule rouge ment? Que Laurent Esso s'accueille. Donne toujours la vérité. La cagoule rouge dévoile toujours ce qui se passe en réalité. Mais c'est vous les Camerounais qui ne voulez pas accepter avec les Ivoiriens, vous ne voulez pas accepter la méchanceté de l'homme. Attendez, on va faire. Observons, hein. Attendez. Paul Biya ici là a été opposé farouchement par les évêques. Les évêques, comme vous voyez, attendez. La méchanceté de l'homme, mes amis. Vous vous souvenez ce qui s'est donc passé avec Martinez Zogo, qui avait donc été assassiné suite avec des bourreaux. Et Laurent Esso avait donc été impliqué. Aujourd'hui, Laurent Esso est donc cloué au lit de l'hôpital. Et cette nouvelle donc vient de tomber que Laurent Esso, il vient de faire quoi? Je ne suis pas bien. On dit que Laurent Esso vient de faire quoi? Vient de décéder. Je ne crois donc pas. On va reprendre le direct parce que nous sommes même dans son domicile privé. Ici même à Yaoundé. Donc nous avons déjà les pleurs. Laurent Esso. Les bruits donc que vous êtes en train de suivre là, c'est le domicile privé de Laurent Esso. Mes amis, sa famille est en train de bagarrer. Ils discutent déjà la richesse. Nous allons fait entrer l'un des spécialistes qui nous a donc décanté cette triste nouvelle qui vient donc de nous parvenir. Vous savez donc qu'en ce moment-ci, Laurent Esso, il était l'un des plus puissants de la justice. On l'appelait donc Garde Esso, Laurent Esso. Vous suivez les éclats de voix partout là. C'est la préparation des obsèques que nous sommes donc en train d'organiser. Et il y a donc les tensions entre les deux familles. Ils sont donc en train de discuter d'où ils pourront donc organiser ce deuil. Vous le savez donc que le karma est quelque chose. Tout le monde qui a mis la main sur Martinez Zogo est en train de partir. Ouais, vous voyez comment le grand patron vous a trompé. Vous voyez comment le grand patron vous a trompé. Vous êtes en train d'avancer. Mes amis, c'est mauvais. C'est mauvais. On va remettre la cassette. On va remettre la cassette des dossiers noirs de Laurent Esso. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec l'affaire qu'il a donc été impliqué sur Martinez Zogo? Vous savez qu'ici en justice, alors lorsque l'État, donc M. Biya, t'a nommé, tu as décidé donc de gâter le pays. Depuis 2000 jusqu'à l'heure actuelle, Laurent Esso travaille. Maintenant aujourd'hui, ça a cuit sur lui. On va continuer la suite. Comme vous voyez après le communiqué. Oui. Le président camerounais Paul Biya. Nous sommes avec Motazé et M. Biya. Écoutons le dossier. Mais ça ne se dit rien. Oui. Tout le monde en parle. Et ça est dans les salles grammes. Les véritables preuves ne sont pas encore sorties, mais nous avons les ouais, et ça, Laurent. quand nous allons dévoiler là. Maman, ah, vous jure. Vous allez voir que quoi. Le magicien et ça, Laurent. Paul Biya mérite de partir. Non. Laurent Esso mérite de mourir. Je dis que Paul Biya ne va pas partir. Il mérite. Les vieux vont diriger le pays. On ne peut pas mettre un jeune au pouvoir parce que le jeune va chasser les gens. Je dis Paul Biya va rester jusqu'à... C'est la mort qui va le chasser. Pour le moment, Paul Biya va rester en 2025 là. Parce que Laurent Esso présentement, il est à Genève pour se soigner. L'argent des Camerounais. Les Camerounais souffrent. Voilà. Il n'est là pas pour se soigner. Oui. Voici la photo de Laurent Esso. Mon ami. Dans un lit d'hôpital. Cloué. On ne peut pas cacher à quelqu'un la mort. Ce jour. C'est mauvais. Et ça, Laurent. Qui es-tu? Il est même décédé. Et qui? Il est décédé comme vous voyez. Wokolo. Il a fait comment? Observez. Et qui? Wokolo. Il a fait comment?
Au point où il m'a montré pour Laurent Esso, moi-même j'ai filmé. Laurent Esso a fait comment? Laurent Esso. Laurent Esso. Oh oh. Le pays est miné. Maman, le secteur est miné. Donc c'est fini pour Laurent Esso. On dit dans le direct que Laurent Esso est mort. Voici la vérité. Maman, les dossiers noirs. Rémi, on est où? Où est la nièce de monsieur Bia? Marlène Voutou. Parlez-nous des dossiers. Vous laissez Laurent Esso. Il l'a fait. Oui. Mais personne n'a eu le temps de madame, monsieur pour ils n'ont même pas eu le temps de cacher la nouvelle. Nous avons les satellites. Depuis l'étranger. Cette information, le corps de Laurent Esso à Genève. Et on a chassé son corps. Le blanc a dit qu'il ne veut pas le corps. On l'a rapatrié. Oui, le corps va arriver au Cameroun. Et c'est Bia qui va donc réceptionner. Et ça sera filmé par les caméras de la CRTV. Oui, quel est... Paul qui a signé un décret. Net. Accompagné de Laurent Esso. Qui est Laurent Esso? Le tout-puissant est tombé. Le tout-puissant est tombé, Laurent Esso. Je ne crois pas. C'est qu'elle veut voir. Voilà Laurent Esso qui est entre la vie et la mort. Laurent Esso est entre la vie et la mort à Genève dans un lit d'hôpital. Comme vous voyez la photo est en train de vous montrer. Donc ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Dans les normes salaires, vous dites le pays en dépend, tout en dépend présentement. Voici Paul qui a ses cheveux avec Chantal Bia. Donc nous avons lâché des communiqués sur la toile affirmant que Paul Bia ne dirige plus le pays. C'est Chantal Bia qui dirige le pays avec Gongo. Chaque jour, il s'envoie en l'air sur le lit de Paul Bia et tout dit. Hey. On sort les preuves de jour en jour, vous ne confirmez pas. Quand c'était M. Bia, on disait que M. Bia est mort. On a tout fait, on a tout fait. Le président est revenu étant vivant. D'autres ont écrit que le ressuscité. Voilà maintenant Laurent Esso. Qu'est-ce qui va le sauver? Qu'est-ce qui va le sauver à la vie? Qu'est-ce qui va le sauver à la mort? S'il est tout puissant qui ressuscite aussi. Oui. Vous avez confirmé que Bia est le grand patron de la mort. Vous avez confirmé que M. Bia est le grand patron de la mort. Voilà alors Laurent Esso. Vous allez le ressusciter. Comme il est couché là, vous allez le ressusciter. Quand il s'agissait du grand patron, M. Bia, vous avez dit que M. Bia, il ne vit plus. Voilà le grand patron. Voilà maintenant Laurent Esso. Oui. Yeah, la ville de M. Bia, Genève. Oh, oh, Laurent Esso. Qu'est-ce que tu as fait? Oui. Excellence, M. Paul Bia. Habille-moi le nom là. Excellence, Monsieur Bia, le grand patron de la mort. Il a défié la mort. Mes amis, Monsieur Bia a défié la mort. Donc, je dis que ça c'est vraiment, il va caler au pouvoir. Je vous ai dit. Malheureux de son état qu'il est malheureux aux cheveux de Laurent Esso. Ouais. Je vous ai dit que Monsieur Bia est le grand patron de la mort. Rien ne peut surprendre le président Bia. Même en 2025 là, il va prendre. Je préfère même que les vieux calent au pouvoir. Parce que lorsqu'un jeune est au pouvoir, il veut seulement chasser. Le vieux a l'expérience, le vieux veut arranger. Voilà alors Laurent Esso, ressuscite alors. Ouais, Zamba, c'est Dieu qui donne la vie. La toute puissance appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne la vie à quelqu'un. Et on a la copie du décès de la mort de Laurent Esso. C'est certifié. Le genre de mort. Rendez-vous demain le 26. Rendez-vous demain le 26 dimanche. Le direct, on va vous lancer le direct à 6 h du matin. Paul Bia n'a plus le droit de se présenter à la candidature. Mes amis, laissez M. Bia tranquille. M. Bia doit se représenter et je veux qu'il gagne. Parce qu'il est un bon président. Ce sont ces membres du gouvernement qui gagnent le pouvoir. Parle-moi de Laurent Esso. Parle-moi de Laurent Esso. Laurent Esso a là-bas les sales dossiers. Il a les dossiers noirs.
Si vous voulez, on va remettre les cassettes entre Laurent Esso et Ateba Yene. Laurent Esso a été complice dans des scènes très terribles. On va remettre la cassette. On va remettre la cassette de Ateba Yene. Tant que vous n'êtes pas au moins ce. Ici là, nous sommes donc dans ce domicile privé. On met la vidéo là à 22h. Ce n'est même plus à 21h. 22h, le grand direct. Laurent Esso, le tout puissant. On l'appelait le... Mettez-moi les likes là et le nombre de téléspectateurs du tout. Mettez en liste qu'on avait imprimé ceci. Dans une confidence sur sa page officielle Facebook. Alice qu'on a dit ceci. Voici une preuve qu'Alice qu'on vient de lâcher. Ouais, c'est parce que vous êtes en train de faire les... Alice qu'on dit ceci. Mettez en liste qu'on affirme ceci. On est en train de débattre sur la mort de quelqu'un. Alice qu'on dit ceci. Oui. Faites des choses, mais ne trouvez pas les autres. Vous faites tout le truc, moi je vois même pas un problème. Tu commences à crier, oh, Écoutez la preuve. Écoutez. Écoutez Aliston. Écoutez-moi, maître Aliston. Oui. Je ne suis pas militaire. Excusez-moi. Même pas peur un peu. Il s'appelle donc Laurent Esso. Il est donc l'un des ministres de M. Biya, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Laurent Esso, le tout-puissant. Ce jour, cette nouvelle est donc tombée chez l'un de nos correspondants que nous avons donc capté cette voix satellitaire. Il nous a donc confirmé ce genre de mort de Laurent Esso. Vous le savez donc, il avait donc été évacué du côté donc de Genève. Alors, le tout puissant patron, M. Biya, est donc le patron de la mort. Il a donc défié la mort. Puisque les Camerounais étaient déjà sûrs que M. Biya n'est plus, mais il nous a donc surpris. Alors, ils ont donc amené la mort chez Laurent Esso. Alors, mes amis, nous allons donc remettre la cassette avec Ateba et Yene, qui nous a donc confirmé les sales coups qu'il Laurent Esso faisait. Si vous le voulez donc très bien, vous allez écouter ce reportage et nous allons donc revenir dans cette édition spéciale depuis notre centre de production donc à Genève, parce que cette information vient donc de nous dépasser, parce que Laurent Esso, il est donc le tout puissant donc de la justice camerounaise. Il a donc soutenu la campagne de M. Biya et vous le savez donc que la présidence est donc en plein en ce moment que je vous parle. Qu'est-ce qui va donc se passer entre Gilbert Baolang et Amougou Bellinga ce jour? Vous le savez donc que le jugement de Amougou Bellinga a déjà commencé parce que l'homme donc qui freinait ce dossier était le tout-puissant donc Laurent Esso. Et maintenant qu'il s'est arrivé que cette nouvelle vient de nous confirmer par des pleurs, je ne sais donc pas qui pourra donc encore soutenir Amougou Bellinga. Puisque nous sommes déjà en ce moment-ci dans ce domicile privé du côté donc de au Cameroun. Nous avons donc capté cette première réaction. Écoutons d'abord la cassette, parce que lorsque je vous parle de Laurent Esso, qu'il a fait des choses qui n'étaient pas bien, écoutons d'abord la cassette, parce que nous remettons la cassette de Ateba et Yene, qui était l'un des... Laurent Esso, garde les Sceaux, fait toujours des sauts beaucoup plus hauts, convaincu que il est peut-être un ministre qui contrôle beaucoup de choses, parce que surnommé au cœur du pays, il a quasiment les secrets non seulement de celui qui dirige le pays, mais aussi d'autres services qui sont sensibles dans le pays et qu'il lui suffit peut-être d'appuyer sur un bouton pour que boum, tout saute. Cependant, il faut savoir que Laurent Esso n'est pas seulement dangereux dans son bureau. Il utilise Jean-Pierre Amougou Bellinga aussi pour créer même, pour déstabiliser même,
au sein de la prison. Jean-Pierre Amour-Bellinga est arrivé à la prison principale de Kondengi, où il avait commencé immédiatement à vouloir faire des travaux, à vouloir faire des chambres, à vouloir construire, à vouloir déplacer, à vouloir installer des lits de place. Là, la présidence avait bloqué. Et pourtant, c'est Laurent Missou qui avait donné cet accord avec son bras droit, qui est toujours là et qui fait des commissions. C'est-à-dire le secrétaire d'État chargé de l'administration pénitentiaire, un certain groupe. Jean-Pierre Amour-Bellinga, j'ai eu à vous le dire, avait également commencé, avait même confisqué complètement le parloir, qui était le seul endroit où non seulement les prisonniers pouvaient recevoir aussi leur famille, mais en même temps, c'était le dortoir pour les femmes en tenue qui pouvaient rester là, ou même encore, où on pouvait discuter avec les avocats. Après avoir dénoncé cela, Jean-Pierre Amour-Bellinga, qui fait déjà un défilé véritable chez lui, c'est-à-dire en prison, puisque c'est lui qui est le grand patron là-bas, on entre sans avoir de permis à communiquer, et puis on ronde tout le monde, les femmes viennent, aussi le colonel et tout le souhait multiplie les visites, qui peuvent d'ailleurs fausser les enquêtes préliminaires, puisqu'on ne sait pas quelles sont les directives que Jean-Pierre Amour-Bellinga passe au colonel Souhait, qui lui est en liberté et qui pourtant avait été arrêté avant d'être libéré sur instruction de Mondayoro. Oui, c'est bel et bien Mondayoro qui avait fait que ces gens-là déjà soient libérés, et il voulait même que Jean-Pierre Amour-Bellinga soit complètement libéré et qu'il aille attendre le procès qui ne devait jamais avoir lieu chez lui. Et d'ailleurs, il avait convoqué le procureur, ou plutôt le commissaire du gouvernement, pour qu'il aille au palais et lui dire que le président a demandé qu'il fallait bien sûr élargir Jean-Pierre Amour-Bellinga. Heureusement, des contre-indications venant cette fois-ci du ministère de la Défense. C'est ces contre-indications qui ont fait de telle sorte que Jean-Pierre Amour-Bellinga ne soit pas libéré. Même Mondayoro avait déjà convoqué le commissaire du gouvernement en pleine nuit, Bellinga Sablan, pour lui donner les instructions du chef de l'État. Voilà donc ce que Mondayoro est capable de faire. Et que je vais encore dénoncer même dans les dossiers noirs du samedi soir. D'autres choses beaucoup plus graves. Mais ce qui est là, c'est que Amour-Bellinga étant en prison, et malgré le fait que nous ayons eu à dénoncer ceci, Amour-Bellinga s'est autorisé parce que le régisseur Ipouni, Max, a décidé que Amour-Bellinga ne peut plus à lui seul confisquer le parloir pour en faire véritablement ce qui s'apparentait déjà à son salon VIP. Mais à peine a-t-il pris cette décision, Jean-Pierre Amour-Bellinga s'est levé avec Mélissa pour aller engueuler le régisseur, lui dire: si on ne trouve pas, si tu ne trouves pas un endroit, tu vas voir ce qu'on va te faire. Jean-Pierre Amour-Bellinga, prisonnier, menace le régisseur qui lui-même est sous la botte de Laurent Missou. Le régisseur a tremblé puisque quelques temps après, Jean-Pierre Amour-Bellinga a demandé à Mélissa d'aller contacter Laurent Missou. Chose faite, Laurent Missou a appelé donc immédiatement, donc le secrétaire d'État à l'administration pénitentiaire a ordonné au régisseur de la prison principale de Kondengi de faire un
un hôtel presque à côté, c'est-à-dire d'utiliser. Il lui a dit qu'il lui donnait quelques heures, une journée, pour trouver une solution à Moubelinga. Et que cela venait de Laurent Issou. C'est ainsi que le régisseur est parti récupérer cette fois-ci, réquisitionner le réfectoire. Le réfectoire d'une prison. C'est-à-dire que là où même tous les gardiens de prison étaient, il a récupéré ça. Pour en faire une propriété de Jean-Pierre Moubelinga. Le réfectoire maintenant, parce que c'est le régisseur avait eu à faire ces réaménagements, c'est parce que nous avions dénoncé. Et que justement, les Ambazoniens ont fait des bruits là-bas à la prison. Vous voyez que les Ambazoniens ont bien fait des bruits. Maintenant, le réfectoire, c'est là où Jean-Pierre Moubelinga reçoit ses femmes, reçoit ses amis, reçoit sa famille. Il mange là-bas, il fait tout ce qu'il veut là-bas au réfectoire. Jean-Pierre Moubelinga a d'ailleurs voulu entraîner là-bas le commissaire divisionnaire et ancien patron de la DGRE, Ekwekou. Ekwekou a dit, je ne peux pas aller. Parce que c'est que ça, c'est les choses de Laurent Issou. Et je ne veux pas être impliqué dans les affaires de Moubelinga, de proche ou de loin. Parce que Moubelinga voulait montrer que non, ils sont là deux et que c'est pas... Un réfectoire a donc été réquisitionné pour Jean-Pierre Moubelinga en prison. Tous les autres prisonniers, eux, ils mangent dans leur cellule, sans leur famille. Amgo lui reçoit ses femmes. Il mange avec des femmes. Il mange avec les gens qui viennent lui rendre visite. Il s'amuse dans le réfectoire de la prison principale de Kondé. Et là, les Ambazoniens et même les gardiens de prison ont dit que eux-mêmes, ils vont entrer aussi dans la fête. Voilà donc une autre émeute qui se prépare déjà encore. Voilà une émeute qui se prépare à la prison principale de Kondé. Sur instigation de Laurent Issou. Comment est-ce que vous comprenez? Je vous l'avais dit. Tous les ministres, quand ils vont au tribunal, ils sont accompagnés par le GSO, le GPIC, le BIR. Ils montent dans le car IAS. Mais vous avez vu? Jean-Pierre Moubelinga, Pablo Escobar, lui, pour aller au tribunal, qu'est-ce qu'on a fait? C'est dans la voiture du régisseur. C'est dans la voiture du régisseur qui a vu ça au monde. Qu'un prisonnier, un assassin, un commanditaire, un voleur, un brigand, un analphabète, il va au tribunal avec la voiture du régisseur. Qui a vu ça? Et vous, pendant ce temps, vous voyez que les ministres sont là-bas. Ils ne bénéficient pas de ces passe-droits. Moubelinga, non seulement, comme je vous le disais, il y a que même quand il arrive à la cour d'appel, le bon monsieur prend l'ascenseur des présidents de cour. C'est là où il monte pour aller s'installer. Et comme ils annoncent qu'ils veulent le faire, que Laurent Issou va demander qu'on le libère, le 13 là. Allez là-bas. Allez tous à la cour d'appel. Chez le juge Schlick. Le 13 avril 2023. Descendez-vous tous là-bas à partir de 7 heures. Vous voyez alors Moubelinga. Comment vous voulez que un prisonnier, on n'a jamais vu Moubelinga, même la photo depuis qu'il est là-bas, on le protège. Comment on peut protéger un criminel?
On nous a montré tous les ministres. Comment ils allaient dans des cars, comment ils descendaient des camions, les cadres et tout et tout. Moi-même, j'étais dans un camion quand on m'amenait à Kondengi. Quand on m'extrait de Kondengi pour aller au tribunal. J'avais de grosses chaînes comme ça. Je n'avais tué personne. On me filmait. Il fallait que je saute sur le camion. Avec les menottes, hein, je saute. Tout le monde me filmait. Même, je n'avais tué personne. Mais Jean-Pierre Ngoubelinga, lui, on ne filme pas. Pendant ce temps, vous vous rendez compte qu'on a filmé, ce n'est pas seulement moi, Jean-Pierre Ngoubelinga, dont les avocats se plaignent aujourd'hui. Eux-mêmes filmaient Obama. Obama qui était directeur chez lui. Et justement, si Jean-Pierre Ngoubelinga qui prétend défendre Biya, défendait véritablement Biya, il n'allait pas maltraiter Obama comme il l'a maltraité. Puisque quand il fait arrêter Obama, nous sommes le 18 juin 2020, par la gendarmerie, il utilise encore les moyens de l'État. Le procureur lui-même, Damak, était là pour accompagner cette forfaiture. Qu'est-ce qu'il avait dit? Haute trahison. Haute trahison dans un pays, c'est une accusation, une infraction qui est uniquement dans la Constitution et concerne le chef de l'État et les ministres. C'est Paul Biya qui peut vous accuser de haute trahison. Ou bien certains ministres. Ngoubelinga a été membre du gouvernement. Comment il a pu accuser Obama de haute trahison? Pourquoi? Parce que ça entre dans la même lignée de son comportement avec Obama. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Obama était en train d'écrire un livre intitulé justement Paul Biya, la résurrection. Ce livre-là d'ailleurs, Obama avait demandé que ce soit préfacé par Mondayolo. Et puis postfacé par le président Ouadéra. Bangala. Ce livre n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Ngoubelinga n'était pas dans cette logique-là et se cachait derrière Biya pour faire toutes ces choses qu'il a eu à monter. Et il n'était pas content du fait que, à une certaine période, regardez aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Obama, justement, est parti interviewant aussi Samuel Eto'o, vous vous souvenez? C'était à une semaine de l'élection présidentielle. Il avait tendu le micro à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui avait dit justement qu'il fallait aller voter pour le Biya. Qu'il allait voter pour le Biya. Comment donc comprendre que lorsque vous voyez dans la lutte qu'ils font aujourd'hui, qu'ils soient au coude à coude? Parce que effectivement, Obama, quand il travaillait avec Jean-Pierre Ngoubelinga, avait aussi vu beaucoup d'autres choses. Non seulement au niveau de la République centrafricaine, mais aussi les discussions, mais avec beaucoup de secrets. Et subitement, Obama s'est retrouvé avec des gens un peu proches du palais, y compris même Mondayolo, avant que Mondayolo lui-même ne soit aussi détourné. Si on parle donc de haute trahison, c'est parce que Jean-Pierre Ngoubelinga avait déjà ses projets. Et il disait qu'Obama est parti le trahir auprès de certains membres du gouvernement. Et qu'Obama écrivait un livre pour Paul Biya. En prison. Ngoubelinga, lui vit donc comme un chef d'État. Il doit bénéficier d'un espace, d'un traitement particulier
parce qu'il y a son complice, son amant, Laurent Issou. Jean-Pierre Amboubelinga est dans l'optique de faire le chantage à tout un régime, soit disant que c'est lui. Nous vous reviendrons dans cette prochaine édition de cette nécrologie que nous venons donc de vous faire parvenir de l'un des ministres de M. Biya, de Laurent Issou, garde des Sceaux, le tout-puissant. Il faut que donc retenir que les très graves dossiers qu'il a donc ordonné au régisseur donc d'offrir l'un des... Alors, n'oubliez pas donc de vous abonner, liker, partager. Rendez-vous demain le 26 janvier 2025 à partir donc de 10h. Nous allons donc organiser tout un direct pour vous confirmer où se trouve donc ce corps en ce moment que nous sommes en train de vous parler depuis Genève.